Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'ombre du dragon. Aujourd'hui, une nouvelle page du journal de Dandy se tourne pour le jeu Portal at Hill House de Travis Hill et Lindy Ferris Hill. C'est un jeu d'horreur cosmique dans lequel on tient un journal lors de l'exploration d'une vieille maison dans laquelle s'ouvre un portail vers peut-être un autre univers, vers d'autres mondes. On ne sait pas, mais on est comme impossible de fuir l'endroit comme n'importe quelle personne saine d'esprit ferait et on va devoir entrer à l'intérieur pour trouver 3 objets qui nous permettront de terminer le rituel qui fermera finalement le portail. Pour commencer, vous allez décrire la maison, vous allez aussi faire un plan de l'intérieur de la maison. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez prendre un plan qui existe. Moi, j'ai été voir dans des vieux livres, il y en a plein sur Internet qui sont disponibles, libres de droit, sur lesquels vous pouvez aller chercher des plans de villas, de chalets, de maisons victoriennes, ce genre de choses. Et vous avez qu'à prendre un plan existant, à rajouter vous-même vos chiffres dessus pour faire une équivalence. Bon, avec, vous allez faire une liste après des pièces et vous allez mettre des chiffres donc sur le plan pour faire le lien entre les deux, ou vous pouvez le dessiner au fur et à mesure, c'est comme vous le voulez, mais moi j'aime bien ça avoir une inspiration visuelle, la même chose pour l'extérieur de la maison. Il y a plein de superbes maisons, entre autres victoriennes, qu'on peut trouver sur Internet, donc ça peut vous aider pour partir votre aventure. Une fois que vous avez votre maison, vous allez prendre un paquet de cartes standard, vous allez le séparer en 4 paquets selon l'enseigne, donc cœur, trèfle, carreau, pique. Vous allez aussi avoir besoin d'un dé à 6 faces, parce que dès le départ, vous allez rouler 3 fois ce dé pour savoir quels vont être les objets dont je parlais plus tôt, que vous allez utiliser pour fermer le portail. Donc là-dedans, il y a un objet matériel, il y a un élément ancien et un artefact arcane. Le but, ça va être d'aller à travers les maisons et à chaque pièce de piquer des cartes du paquet en espérant trouver le plus rapidement possible les 3 objets. Mais si vous n'avez plus le temps, si vous n'avez pas trouvé les objets et que le temps est écoulé pour vous, vous avez perdu. Donc, plus concrètement, alors que vous avancez, vous allez tirer une carte de chacun des paquets de cœur, trèfle et carreau. Et celles-là vont vous permettre de décrire la pièce dans votre journal. Par exemple, le cœur, c'est pour l'ambiance. Le trèfle, c'est pour les objets que vous allez retrouver dans la pièce. Et le carreau, c'est la condition dans laquelle se retrouve la pièce. La seule exception, c'est lorsque vous tirez une des cartes qui est reliée à un des objets. Vous n'allez pas utiliser ces aspects-là, vous allez plutôt décrire l'objet, comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que ça vous inspire. Tout ça. Aussi à noter que si vous êtes comme moi et que vous trouvez certains des objets trop vite, ça peut être problématique parce que le livre précise que si vous avez trouvé les 3 objets dans les premières 1-2 pièces, la maison est cruelle et va vous demander 2 autres objets supplémentaires. Vous les trouvez, donc c'est peut-être pas une bonne chose de les trouver trop rapidement. Et donc à chaque pièce, vous avez tiré les cartes. Normalement, vous notez les aspects du lieu et vous allez écrire peut-être 3 à 5 phrases dans votre journal pour parler de comment est-ce que vous réagissez quand vous arrivez là, qu'est-ce que ça vous fait sentir, ce genre de choses-là. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'avais écrit moi quand j'ai joué. Donc, j'avais trouvé une chambre d'enfant et dans la chambre, les cartes me disaient qu'il y avait une ambiance de panique et d'isolement, qu'il y avait comme objet un absurde morceau de viande frémissant et comme dans les conditions, c'était des murs de béton couverts dessus. Donc ça a vraiment fait fonctionner mon imagination et qu'est-ce que j'ai écrit? C'est la chambre d'enfant a une allure de prison ou d'asile. Mais qu'est-ce qui était gardé ici? Tout est en débarras, des poupées fracassées contre les murs de béton. C'est alors que j'entends des frémissements dans une bassinette. Même si ma raison me dit que je devrais rester loin de ce coin isolé du reste de la maison,
je ne peux m'empêcher de donner un coup d'œil. Il n'y a pas de bébé, heureusement, mais ce qui semblerait être un toutou dans la bassinette n'est pas tout à fait ce que ça devrait être. Les coutures sont en train de se défaire et il en sort de tous les bouts une masse gigotante de viande pourrie. Je sursaute et je me dirige rapidement hors de cette pièce maudite. Donc ça devrait vous donner un aperçu du genre de description qu'on peut faire. Bon, c'est pas nécessairement tous aussi graphique, puis il y a plein de différentes ambiances, comme je dis, les objets, ça peut aller vers le plus commun, par exemple des instruments brisés, je sais pas, j'avais un piano qui était défoncé, des choses comme ça, et vous avez même une liste alternative, si vous avez déjà joué, vous pouvez essayer avec une variante avec des ambiances, bon, des lieux différents. En fait, il y a plusieurs variantes aussi, comme de jouer plus longtemps, de devoir trouver la pièce aussi. Ça, c'est intéressant pour me donner un peu de difficulté. Moi, je m'étais donné l'obligation d'aller dans une certaine pièce qui était au grenier pour faire le rituel. Donc, il fallait non seulement que je récolte les 3 objets, mais aussi que je me rende au grenier avant la fin du temps. Puis comment on calcule le temps? C'est à partir des cartes de pique. À la fin de chaque tour, on pige une carte de pique et ça va nous dire est-ce qu'on peut continuer notre expédition? Est-ce qu'on doit tirer des cartes additionnelles? Et le risque, c'est que si on tire trop de cartes de pique, on va arriver au bas du paquet et si on a tiré en fait toutes les cartes de pique, on devrait en tirer une nouvelle et qu'on n'a toujours pas trouvé les 3 objets, alors on perd et le portail vient pour engouffrer tout le monde. C'est un jeu, comme je dis, qui a quand même de la rejouabilité, surtout qu'on peut jouer avec les plans, prendre différents plans, différents types de maisons. Je suis sûr qu'on pourrait l'adapter pour que ça soit, je sais pas, sur une station spatiale, par exemple, en jouant un peu avec les descriptions. La mécanique comme telle est rien de révolutionnaire, mais je trouve que elle rythme bien. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une course contre la montre, que je devais trouver ces objets-là rapidement, que la maison travaillait contre moi. Comme je disais, il y a des variantes, donc on peut ajouter un peu de piquant. Puis je l'ai pas essayé celle-là, mais il y en a une avec les malédictions, qui sont des désagréments plus ou moins grands, qu'on peut rajouter selon les cartes qu'on pige. Par exemple, si on avait 2 fois le même chiffre, par exemple, je sais pas, un 2 de cœur et un 2 de carreau dans la même pièce, alors ça nous téléporte vers une autre pièce. Il y a une autre malédiction que c'est le portail commence à s'agrandir avant la fin de la partie et donc bouffe des pièces qu'on n'a pas encore visitées. Fait que si vous êtes des fans d'horreur cosmique, surtout si vous aimez le côté atmosphérique, parce qu'évidemment, il n'y a pas de combat, il n'y a pas nécessairement d'action à part si on en met nous-mêmes, ce qui n'est pas nécessairement le but non plus de ces types d'histoires-là. On contrôle aussi le niveau d'horrifique qu'on met à travers le journal. On peut soi-même se poser des limites, par exemple, dire ben, je ferai rien qui est trop explicite. Même moi, quand j'ai écrit cette partie sur la masse de chair frémissante, ça m'a un peu surpris, mais je me suis lassé. Finalement, j'étais confortable avec ce niveau d'étrange et d'horrifique. Mais évidemment, c'est à tout le monde, lorsque vous jouez, de décider jusqu'où vous êtes prêt à aller. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous n'avez pas eu trop peur après cette présentation et que vous êtes prêt à aller explorer ce que cache la maison sur la colline, ben on va peut-être se revoir de l'autre côté du portail. Bye.